Alors, pourquoi prendre ses finances en main? Parce que cela permet de comprendre ce qui compte vraiment dans sa vie, de comprendre ce qui motive ses décisions financières, de se concentrer sur l'atteinte de ses objectifs. Le fait d'être à la barre de ses finances permet d'aller plus loin et de devenir financièrement résilient avec le temps. De plus, il s'avère que la santé financière est liée à l'état de santé mentale et physique. Si vos finances sont en ordre, vous vous les sentirez bien mieux en général. Lorsqu'on a l'impression que nos finances nous échappent, cela peut être très stressant. Et ce n'est pas un secret. Le stress a des répercussions réelles sur la santé mentale et physique. Nous allons maintenant parler de la feuille de route financière en commençant par les valeurs, les objectifs et ce qu'il faut pour établir un plan d'action. L'établissement d'une feuille de route financière commence par les valeurs. La plupart des décisions financières que nous prenons sont dictées par ce qui a de la valeur à nos yeux, comme la santé, le bonheur et la sécurité. Par exemple, si la santé est une valeur importante pour vous, il sera important de vous inscrire à des cours de yoga ou d'acheter de l'équipement de conditionnement physique. Si vous valorisez la créativité, vous pourriez vouloir acheter du matériel d'artiste ou inscrire vos enfants à des cours d'art. Ou si c'est la liberté que vous valorisez, vous pourriez dépenser votre argent pour acheter un véhicule ou partir en voyage. L'été de mes 12 ans, j'ai demandé à mes parents d'acheter une piscine. À l'époque, c'était rare de discuter de finances et encore moins avec les enfants. Maintenant que j'y pense, je suis certaine que mes parents n'avaient pas les moyens de se payer le luxe d'une piscine. Alors, ils ont refusé. Tout l'été, pendant 5 ans, je leur ai posé la même question. Et la réponse est toujours restée la même. Enfin, l'année où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai lancé à mes parents d'un temps de défi. Quand je quitterai la maison, j'aurai ma propre piscine. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée avec un fils en instance de divorce et en déménagement de l'Ontario au Nouveau-Brunswick. Je venais de commencer un nouvel emploi et je vivais chez mes parents pour m'aider à me remettre financièrement sur pied. Cette année-là, j'ai économisé assez d'argent pour acheter une petite piscine gonflable de 12 pieds de diamètre que mes parents m'ont laissé installer dans la cour. Mon fils et moi avons passé des heures et des heures de plaisir dans cette piscine. Puis, tous les 2 ou 3 ans, avec l'argent que j'avais économisé, j'achetais une piscine un peu plus grande jusqu'à il y a environ 6 ans, où j'ai pu enfin installer une piscine permanente chez moi. Je vous raconte cette histoire pour 2 raisons. Tout d'abord, pour illustrer le fait qu'un objectif financier peut être quelque chose de très personnel. Dans mon cas, c'était économiser assez d'argent pour acheter une piscine. Et que si le but est quelque chose que l'on veut vraiment, cela peut être une source de motivation incroyable. Dans mon cas, il m'a fallu des années pour y arriver, mais j'ai fini par acheter la piscine de mes rêves. La deuxième leçon pour moi a été de réaliser que ma petite piscine gonflable m'avait donné autant de plaisir et de bons souvenirs que ma grande piscine actuelle, et que j'avais toujours réussi à respecter mes valeurs et à atteindre mes objectifs dans la mesure de mes moyens, sans m'endetter inutilement. C'est pour cette raison qu'il est important de réfléchir à ses valeurs
et au rôle de l'argent dans sa vie. Vous pourriez commencer par vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie et me procure du plaisir? Qu'est-ce qui n'a pas de prix à mes yeux? Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? Quels sont mes principes? Qui sont les personnes les plus importantes dans ma vie? Et à quoi sert l'argent dans ma vie? Songez à vos souvenirs d'enfance et à la façon dont vous vous comportez aujourd'hui. Quels sont les liens avec vos valeurs? Lorsque vous dépensez de l'argent ou prenez des décisions de placement, vous répétez peut-être les actions de vos parents et de votre famille sans vous demander si ces actions vous conviennent. En fait, vous imitez peut-être des comportements que vous n'aimez pas. Maintenant que vous avez compris ce qui est important pour vous, il est temps de fixer des objectifs financiers et de créer un plan pour les atteindre. Les objectifs sont des réalisations qui correspondent à nos valeurs. Par exemple, épargner 300 $ en 10 mois pour Noël. Épargner 1000 $ en un an pour créer un fonds d'urgence. Épargner 10 000 $ en 10 ans pour les études d'un enfant. Épargner 2 500 $ en 2 ans pour une mise de fonds sur l'achat d'un véhicule. Épargner 5 000 $ en 5 ans pour des vacances en famille. Ou épargner pour prendre sa retraite dans 15 ans avec un revenu annuel de 50 000 $ par année pendant 20 ans. En lisant vos objectifs à court et à long terme et en les harmonisant avec vos valeurs, vous pourriez découvrir des habitudes de dépenses qui rendent l'atteinte de vos objectifs difficiles ou même impossibles. En comprenant l'incidence de ces dépenses sur vos objectifs, il vous sera plus facile de les réduire ou de les éliminer. Assurez-vous que vos objectifs financiers sont SMART. En les établissant, posez-vous les questions suivantes. S. Mes objectifs sont-ils spécifiques? Par exemple, je veux économiser 1000 $ pour l'achat d'un nouvel ordinateur. J'ai fait mes recherches et je peux en trouver qui répond à mes besoins à ce prix. M. Mes objectifs sont-ils mesurables? Par exemple, je vais mettre 20 $ de côté par semaine dans mon compte d'épargne pour atteindre cet objectif. A. Mes objectifs sont-ils atteignables? Par exemple, après avoir examiné mes dépenses, il m'est possible d'épargner 20 $ par semaine afin d'atteindre cet objectif. R. Mes objectifs sont-ils réalistiques? Par exemple, parce que j'ai fait mes recherches et que j'ai établi un plan, je pourrais atteindre cet objectif. Et T. Est-ce possible d'atteindre cet objectif dans un temps déterminé? Par exemple, en épargnant 20 $ pendant 50 semaines, j'aurai un total de 1000 $, soit en un peu moins d'un an. Vos objectifs devraient également vous aider à atteindre la résilience financière. Posez-vous la question, mes objectifs me préparent-ils à faire face à des circonstances imprévues ou à des défis potentiels de la vie? Vous avez des objectifs. Il vous faut maintenant un plan pour les atteindre. Quelles mesures spécifiques devez-vous prendre? Votre plan sont les petits pas quotidiens qui vous mèneront à l'atteinte de vos objectifs. En mettant votre plan sur papier, il sera plus facile de le concrétiser. Vous vous souvenez de mon histoire du piscine? Il est important de se rappeler que chaque personne a ses propres objectifs
et que le temps pour les atteindre est différent pour chacun. Nos choix financiers dépendent de plusieurs facteurs. Notre revenu, nos dépenses personnelles, nos obligations, notre structure familiale, etc. Cela signifie qu'il n'y a pas une approche universelle pour établir ces objectifs. On épargne selon ses moyens. En passant régulièrement en revue nos objectifs, vous pouvez déterminer s'ils sont encore importants pour vous et si vous devez faire des changements. N'oubliez pas de réviser votre feuille de route financière régulièrement et de la rajouter aux besoins. Une feuille de route peut vous aider à mieux comprendre vos habitudes de dépenses et à mieux gérer votre argent. Si votre compte bancaire affiche une longue liste de retraits mystérieux faits aux petites heures du matin et de petits articles achetés spontanément, cela pourrait indiquer qu'il sera important de surveiller vos habitudes de consommation et peut-être de les modifier. Une feuille de route peut vous aider à vous concentrer sur ce que vous valorisez dans la vie et à vous assurer que vos habitudes de consommation respectent ces valeurs. Votre feuille de route peut vous aider à gérer votre argent pour arriver à vos fins tout en respectant vos valeurs. Qu'il s'agisse d'une dépense personnelle comme une sortie au resto ou une dépense essentielle comme le remboursement d'un prêt, le loyer ou les transports, votre feuille de route financière vous aidera à en tenir compte dans un budget adapté à vos besoins et elle vous permettra d'atteindre vos objectifs. De plus, votre feuille de route vous aidera à visualiser vos objectifs à court et à long terme et à réfléchir aux mesures que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour atteindre ces objectifs. Une feuille de route n'est pas seulement un outil précieux pour se comprendre soi-même, c'est aussi un excellent outil pour faciliter la communication avec votre partenaire et les personnes importantes dans votre vie. Présentez-la à vos proches pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui vous motive financièrement. Cela pourrait vous permettre d'éviter bien des surprises en cours de route.